Pour enchaîner, j'aimerais vous parler de cette thématique qui a marqué 2022 à mes yeux, qui a été présente dans l'actualité et dans les enjeux et qui sera encore plus présente en 2023 et au-delà. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle. J'aurais bien pu intituler cette rubrique La RDC doit attirer des investissements étrangers et locaux. Mais comme vous le savez, en RDC, eh ben, c'est l'ANAPI, c'est l'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui pilote, qui promeut l'investissement. Et donc, vous avez probablement, comme moi, suivi en 2022 que cette agence a fêté ses 20 ans, c'était en début d'année 2022, les 20 ans d'existence de l'ANAPI, et elle a fait quelque chose de très bien, qui était de communiquer sur ses réussites, près de 1900 projets agréés au code des investissements en 20 ans, depuis donc entre 2000 et 2000, entre 2002 et 2022. Près de 1900 projets agréés au code des investissements. Je vous ai par exemple sorti ce papier de Zumeco, l'agence nationale que je cite, l'agence nationale pour la promotion des investissements, a entamé donc ce lundi une série d'activités liées à la célébration de ses 20 ans d'existence et plusieurs activités étaient organisées à la clé. Et quant aux réalisations, on a vu par exemple apparaître ou mise en avant quelques-unes d'entre elles, par exemple le fait que l'ANAPI figure parmi les grandes institutions à disposer d'un site web opérationnel. Alors, je sais que ça peut faire sourire un peu, mais quand on connaît euh, voilà, l'état des lieux dans notre pays, quand on sait combien peu les grandes organisations communiquent notamment à travers le web sur ce qu'elles font, sur leur quotidien et encore moins sur leurs réalisations, ça peut être salué. Aujourd'hui, voilà, tu vas pas aller te vanter sérieusement et être pris au sérieux auprès de quiconque a, un petit bout de cervelle que tu es super parce que tu as un site web. Mais j'avoue que moi, je suis plutôt tenté d'être indulgent parce que je sais d'où vient mon pays. Donc, quand vous avez une organisation, quand vous avez un organisme, quand vous avez une agence comme l'ANAPI qui communique sur ses réalisations, le fait de les mettre, de les visibiliser sur son portail web, l'ANAPI, par exemple, qui parle dans le cadre du marketing proactif, l'ANAPI a produit une quantité considérable de publications et ça, j'approuve, mais alors à 100%. Personnellement, je ne sais pas combien de fois je me suis perdu, je me suis plongé sur le site de l'ANAPI juste pour lire et apprendre sur tout un tas de documents que j'y ai trouvés sur les investissements, sur ce qu'il faut en gros faire pour entreprendre en RDC. Vous verrez par exemple, euh, ça c'est juste une capture d'écran du site web de l'ANAPI, c'est vraiment très édifiant. Vous avez par exemple une section où vous parlez de, voilà, est-ce que la RDC, c'est une foire aux questions, des sections vraiment où vous pourrez trouver des réponses aux questions fréquemment posées. FAQ, voyez-vous, la RDC dispose-t-elle d'une politique particulière dans le secteur industriel? Si oui, quelles en sont les grandes articulations? Comment marche la fiscalité en RDC? Quels sont les principaux impôts et taxes relevant du droit commun perçus en RDC? Ça, c'est des questions, en effet, qu'un investisseur se pose. Ou s'il ne se les pose pas toutes directement, au moins les personnes qui l'accompagnent dans ce projet, les professionnels de la finance, de la fiscalité, de l'investissement, devraient se poser. La RDC dispose-t-elle d'une zone économique spéciale? Si oui, quels avantages accordés dans cette zone? Bref, c'est toute une bibliothèque. Moi, je trouve que c'est absolument intéressant. Vous pouvez retrouver comment créer une entreprise en RD Congo. C'est des, c'est des, c'est des questions qui pourraient sembler banales, quelles sont les conditions d'admission d'un projet aux avantages du code des investissements, etc., etc. Donc, un site que moi j'ai toujours trouvé en effet parmi les mieux fournis, parmi les mieux renseignés, surtout qu'il y a de la documentation téléchargeable que tu peux mettre sur ton bureau, à laquelle tu peux revenir et te référer à l'avenir. C'est absolument pour connaître mon pays, je dis c'est absolument incroyable. Mais alors, toute raison gardée, hein, on va raison garder, donc on va pas non plus s'enflammer. C'est un site web, c'est un portail, mais c'est déjà ça.
Moi, j'ai beaucoup acclamé ça en 2022. Je pense que l'importance de tout ça, ce n'est pas seulement d'avoir de la documentation pour avoir de la documentation, ce sera surtout de visibilité notre pays, de visibiliser, pardon, notre pays à l'international, mais aussi, il faut qu'il y ait une forte, parce que qui dit ANAPI souvent voit les investisseurs étrangers. C'est à ça que l'on identifie l'ANAPI, promotion des investissements en RDC. C'est souvent quelqu'un qui connaît très mal le Congo, très peu le Congo, et qui veut arriver. Et il commence souvent par l'ANAPI, c'est un peu le portail d'accueil sur la RDC. Mais vous pensez que les investisseurs locaux, eux, ils connaissent bien le Congo? Ce pays-là, il est tellement grand. Parmi nous, là, très peu nous le connaissent vraiment. Et même ceux qui pensent le connaître, il y a tellement de zones inexplorées, inexploitées, qu'on l'apprend, on l'apprend, on l'apprend. C'est une école, c'est une université, ce Congo-là. Tous les jours, on l'apprend. Donc, j'aimerais voir de plus en plus d'initiatives, de documentation, de séminaires, d'engagement avec la jeunesse, les entrepreneurs, pour les locaux aussi. Et ce n'est pas pour dire que ça n'a pas commencé, c'est tout simplement pour dire que j'aimerais en voir beaucoup plus. Et franchement, moi, c'est un kiff, c'était un kiff, parmi mes kiffs pour l'année 2022. Je pense que l'Olympique est sur une très bonne voie. Et si on peut sortir des ténèbres du commerce international à travers de telles initiatives, moi, je dis tout est bon.